Bonsoir, c'est un petit message à Menel Ibtissem et puis aussi au travers d'elle, à vous tous, parce que tous les commentaires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux concernant son affaire, alors le média mainstream n'en parlons pas, la dissidence de papa c'est pas mieux, on y reviendra tout à l'heure, enfin bref, tous ces commentaires ne m'ont pas satisfaite et je me suis dit que je pouvais venir humblement vous donner mon point de vue parce que celui-ci ne semble pas présent sur le net en ce moment, et nulle part évidemment ailleurs sur les mainstream. Alors mon point de vue il est très simple, c'est qu'il y a un décor, Menel. Vous êtes une jeune fille charmante, belle, talentueuse, avec une voix absolument sublime, et vous vous présentez dans un décor absolument formidable, qui est celui de l'émission The Voice. Et je comprends bien que pour une jeune fille de votre âge, ce soit l'accomplissement d'un rêve extraordinaire auquel vous n'auriez pas cru vous-même avant de vous y retrouver pour de bon. Mais ça, c'est le décor. Et l'envers du décor, il existe. Et pour comprendre ce qu'est l'envers du décor de ce métier dans lequel vous voudriez vous engager, parce qu'ils sont allés vous chercher, d'après ce que vous nous dites vous-même sur votre chaîne, ils sont allés vous chercher sur votre petite chaîne YouTube, où vous étiez là, tranquille, à faire de très belles prestations et de très belles vidéos. Dans votre décor familier, ils sont allés vous chercher pour faire de vous une vedette. Mais savez-vous ce que c'est que la vie d'une vedette, Menel? Savez-vous aujourd'hui ce que vous avez réellement perdu? Eh bien moi je vais vous dire une chose, vous avez gagné. Vous avez gagné une vie spirituelle, vous avez peut-être gagné une vie de couple que vous allez pouvoir mener, vous avez gagné une vie familiale, vous avez gagné de véritables amis qui vous aimeront pour ce que vous êtes et non pas pour votre célébrité et votre pognon. Et puis surtout, vous n'allez pas avoir sur votre dos une vie durant des chacals, des escrocs, des arnaqueurs, des gens intéressés, diaboliquement attachés à vous détruire en vous suçant le sang jusqu'à la dernière goutte, Menel, parce que c'est de ça dont il s'agit. Lorsqu'on met un pied dans ce métier-là, de la façon dont ça se passe actuellement, eh bien c'est la mort au tournant, le suicide. Et si ceux qui croient que j'exagère et qui voudraient là tout de suite me faire moi-même tomber sur les informations que je donne, eh bien on va faire un petit flashback avec un certain nombre de chanteuses ou de chanteurs ou même de personnalités, mais restons-en aux chanteurs puisque vous êtes une chanteuse, Menel, et regardons ce qui est arrivé à un certain nombre d'entre eux, et la liste que nous allons dresser ici n'est pas exhaustive, elle est bien plus longue que ce que nous allons vous montrer, et vous verrez que l'envers du décor, c'est pas formidable, et que finalement, on peut conclure, Menel, ce que personne ne vous a dit jusqu'à présent, peut-être que même dans votre entourage, on ne vous l'a pas dit, mais Menel, franchement, de tout cœur, comme si j'étais votre mère, je vous dis, vous avez été sauvés par cette exclusion, vous avez été sauvés par vos ennemis, car vous auriez probablement péri dans ce milieu pourri, dans lequel on ne cherche qu'à exploiter jusqu'à la dernière goutte de sang qu'on peut vous tirer pour finalement ensuite vous jeter au rebut. Regardez un petit peu ce que sont devenus avant vous vos prédécesseurs, Menel. Amy Winehouse s'est suicidée le 23 juillet 2011 à 27 ans. Elle était alcoolique et droguée. Chester Bennington, il s'est suicidé le 20 juillet 2017 à 41 ans. Il était père de 6 enfants. Dalida. Elle s'est suicidée le 3 mai 1987 à 54 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a fait une overdose de barbiturique. Jim Morrison. Il est mort le 3 juillet 1971. On l'a retrouvé dans les toilettes d'une boîte de nuit et on suppose qu'il a succombé à une overdose d'héroïne. Kurt Cobain, mort le 5 avril 1994, la version officielle dit qu'il s'est suicidé par balle après avoir pris une triple dose d'héroïne. Michael Jackson, mort à 51 ans au mois de juin 2009, il n'avait pas d'enfant et il serait mort d'une overdose de médicaments. Mike Brandt est mort à 28 ans en 1975, il s'est jeté par la fenêtre du 5e étage. Nino Ferrer, c'est celui qui aura tenu le plus longtemps. Il meurt à 63 ans et il se suicide en se tirant une balle dans le cœur dans un champ de blé. Joël, du groupe Il était une fois, elle meurt à 29 ans d'une overdose d'héroïne dans les années 80. Maria Callas, la grande cantatrice, a été retrouvée morte à 53 ans d'une overdose de barbiturique. Marilyn Monroe meurt à 36 ans le 5 août 1962.
Le rapport du médecin légiste parle d'un probable suicide. Voilà, triste liste qui n'est pas exhaustive de ces artistes de renommée internationale qui ont péri dans de très sales conditions, puisque le suicide est une mort particulièrement affreuse, parfois à la fleur de l'âge, d'autres fois à l'entrée de l'âge. Et c'est ce qu'il faudra que vous vous disiez, Ménel Ibtissem, c'est que vous avez peut-être échappé à cette existence terrible qui fait que le désespoir l'emporte sur tout espoir et qui vous aurait peut-être conduit à votre tour dans un scénario de ce genre. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres, Ménel Ibtissem. Ne le pensez pas. Car sous la pression des différents intérêts qui se cristallisent à un moment donné sur vous, vous ne savez pas si vous allez être en mesure de pouvoir supporter toutes ces pressions d'origines diverses et qui s'exercent sur vous avec une violence et à un degré parfaitement insupportable. Alors on a vu que vos ennemis, Ménel Ibtissem, vous ont rendu service, mais méfiez-vous aussi de vos faux amis, car il y en a un certain nombre qui vous laisseront croire qu'ils vous défendent. En vérité, ceux qui traînent dans différents secteurs de la dissidence se comportent exactement de la même façon qu'au sein des médias mainstream ou qu'à Hollywood ou dans le monde du showbiz. Donc l'existence la plus simple sera à mon avis pour vous la meilleure. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, essayez de faire simple. Vivez avec des gens qui vous aiment vraiment pour vous-même et qui seraient sincères. Et pour être entouré, bien entouré de cette façon, je crois qu'il ne faut pas se laisser enfermer et devenir la proie par cristallisation d'intérêt sur soi de tous les prédateurs. Que les jeunes comprennent au travers de votre histoire que la vie peut être bonne à vivre si elle s'orientait vers un peu plus de sainteté, si je puis dire, et de simplicité. Au revoir.